Il y a des personnes qui ne sont pas attaquées par le diable, mais bloquées par leur propre cœur. Tu pries, mais quelque chose ne se passe pas. Tu avances, mais quelque chose te retient. Tu tentes d'aller de l'avant, tu tentes d'évoluer, tu tentes de progresser, mais tu te sens sur place, tu te sens stagné, tu sens que quelque chose te retient. Bien-aimé dans le Seigneur, et si le problème n'était pas extérieur, mais intérieur, le problème qui fait que tu es stagné, le problème qui fait que tu veux avancer, tu veux progresser, tu vois tes égos évoluer, et toi tu es toujours sur place, malgré tout ce que tu fais. Si ce problème n'était pas extérieur, mais intérieur, et si ce que tu refuses de lâcher était ce qui t'empêche d'entrer dans ta prochaine saison, ce que tu détiens, ce que tu gardes dans ton cœur, ce que tu refuses de délaisser, ce que tu refuses d'abandonner, si c'est cela qui était l'empêchement de ton entrée dans ta prochaine saison, et si c'était ça, bien-aimé, je voudrais te dire aujourd'hui, Dieu vient toucher un domaine que beaucoup évitent. Le Seigneur connaît toutes choses en ce qui concerne un être humain, parce qu'il est le Créateur. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu vient toucher un domaine que beaucoup évitent. Beaucoup de domaines que beaucoup ne t'en parlent pas. Beaucoup tournent en rond en ce qui te concerne. Mais ce matin, le Seigneur est venu. Il est venu toucher ce domaine parce qu'il veut que tu avances. Le Seigneur veut que tu progresses. Et le domaine dont je veux parler ce matin, c'est le domaine du pardon. Bien-aimé, le pardon n'est pas un sujet émotionnel. C'est une clé spirituelle. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Matthieu 6, 14 à 15. Si vous pardonnez, votre Père vous pardonnera aussi. Ça veut dire que si vous continuez de garder des offenses, si vous refusez de délaisser, si vous refusez de libérer votre cœur, si vous refusez de pardonner à votre prochain, le Seigneur lui-même ne va pas vous pardonner. Ne t'attends pas que le Seigneur aussi te pardonne. Il dit, si vous pardonnez à vos prochains, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi vos offenses. Toi, tu refuses de pardonner ton prochain et tu veux que le Seigneur te pardonne. Bien-aimé, la loi spirituelle n'est pas ainsi. Si tu pardonnes ton prochain, le Seigneur aussi te pardonnera. Si tu fais miséricorde à ton prochain, le Seigneur te fera aussi miséricorde. Et je prie ce matin que le Seigneur t'accorde la grâce de te faire miséricorde dans le nom puissant de Jésus. Et que le domaine que le Seigneur veut toucher pour que tu puisses progresser ce matin soit totalement touché dans le nom puissant de Jésus. Cela signifie quoi, bien-aimé? Cela signifie que le pardon ouvre la porte. Le pardon débloque. Le pardon libère. Tout ce qui était bloqué, le pardon débloque tout. Tout ce qui était fermé, à travers le pardon, tout peut être ouvert. Tout ce qui était gardé en captivité, à travers le pardon, tout va retrouver leur liberté. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que l'impardon est un piège. L'impardon peut te garder en solitude. L'impardon t'empêche d'évoluer. L'impardon est une chaîne. Et lorsque tu fais évoluer, tu es attaché à tes pieds. Et lorsque tu veux bouger, ça t'attire vers l'arrière. Et ce matin, le Seigneur brise cette chaîne au nom puissant de Jésus. Mais pourquoi est-ce si difficile de pardonner? Pourquoi c'est si difficile de pardonner, bien-aimé? Certaines personnes sont libres extérieurement, mais enfermées intérieurement. Quand tu les vois, ils sont totalement ouverts. Dans l'apparence, ils peuvent sourire, ils peuvent tout faire. Mais intérieurement, ils gardent des offenses.
Intérieurement, ils sont renfermés. Le reste, c'est dans le visage. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. La rancœur te fait revivre dans la douleur. Cela te garde connecté à la blessure passée. Cela te maintient dans le passé. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu gardes de la rancune, à chaque instant, quand tu te souviens, quand tu refuses de pardonner, tu vis toujours la douleur de ce qui s'est passé. La douleur continue de persister et la plaie refuse d'être cicatrisée. Ça te garde connecté à tes blessures passées. Pourquoi? Parce que tu ne permets pas que cette plaie soit cicatrisée par l'Éternel. Ça te maintient toujours dans ton passé, alors que tu ne dois pas vivre dans le passé. Tu dois vivre dans le présent et voir ton futur t'accomplir. Et ce matin, le Seigneur prend cette plaie dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, le Seigneur te sort dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur te libère de cet esprit d'impardon dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable veut te garder. Il veut te garder dans cette rancune pour que tu ne puisses pas progresser. Laisse-moi te dire que ton frère ou bien ta soeur qui t'a offensé, peut-être qu'il a déjà oublié, mais dans ton cœur, cela continue de résonner et cela t'empêche d'évoluer. Ce matin, le Seigneur te lave, le Seigneur te purifie, le Seigneur te libère. Il libère ton cœur totalement. Il fait une vidange totale à ton cœur ce matin au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre d'Hébreux 12, 15, la Bible dit qu'aucune racine d'amertume ne produise du trouble. Une racine, ça ne se voit pas, mais ça détruit en profondeur. Nous savons tous que la racine d'un arbre, c'est ça qui garde l'arbre en vie. Si la racine est détruite, l'arbre est détruit. Bien-aimé dans le Seigneur, une racine, ça ne se voit pas, mais ça détruit en profondeur. Quand la racine commence à être détruite, ça détruit l'arbre, ça détruit le tronc d'arbre, ça détruit les branches, ça détruit. Et l'arbre ne peut même plus porter du fruit. Mais ce matin, le Seigneur te libère totalement au nom puissant de Jésus. Joseph a été trahi par ses frères, vendu, oublié. Il a été vendu. Ils l'ont tapé, ils l'ont jeté dans un puits. Ils l'ont vendu. Joseph a souffert. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand il rencontre ses frères, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le livre de Genèse 50, verset 20, il dit, vous aviez pensé me faire du mal et la chance. Pour ses frères, ils sont en train de lui faire mal. Pour ses frères, ils l'ont déjà vendu. Il ne va plus jamais revenir. C'est pour cela qu'ils sont allés dire à leur père qu'il est mort. Parce qu'ils savent que là où il est parti, il ne va plus jamais revenir. Mais le Seigneur avait ses plans. Le Seigneur avait son plan. Joseph était là-bas. Malgré tout ce que ses frères l'ont fait, malgré tout ce qu'il a traversé à cause de ses frères, à un moment donné, il a commencé à penser à sa famille. Et quand il les a vus, ce qui a été sa phrase, vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Laisse-moi te dire une chose. Si tu as une destinée grande, tu dois traverser certaines épreuves. Et laisse-moi te dire que les épreuves que tu traverses, tout ce que les gens te font, l'humiliation qu'ils te font subir, les trahisons qu'ils te font subir, peut ne pas être pour te faire mal, mais c'est pour t'élever. C'est le plan de Dieu pour t'amener loin, pour que ta destinée soit accomplie. Si les frères de Joseph ne l'ont pas vendu, il ne serait pas premier ministre et sa famille ne serait pas sauvée de la famine. Il a fallu que ses frères lui vendent. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a pardonné et il a sauvé sa famille de la famine. Ce matin, le Seigneur nous demande de pardonner, de libérer nos cœurs. Ce matin, le Seigneur t'accorde la grâce de libérer ton cœur totalement. Dans le nom puissant de Jésus, Joseph a pardonné et il est entré dans sa destinée. Il a accompli sa destinée.
dans un pays étranger. Il est devenu le premier ministre. Qui peut imaginer, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que ce que tu as traversé et qui tourmente ton cœur, c'est pour la gloire de Dieu dans ta vie. Il suffit que tu libères ton cœur. Il suffit que tu pardonnes. Le Seigneur t'élève dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur te repositionne dans le nom puissant de Jésus. Là où les gens n'imaginent pas te voir, ils te voient à ce niveau et ils seront éternels dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui ont pensé te faire mal en t'humiliant, en te blessant, le niveau où ils vont te voir, ils vont regretter. Et par ta main droite, tu vas les embrasser parce que tu vas leur dire, vous avez pensé que vous m'avez humilié, mais le Seigneur vous a utilisé pour m'élever. Je te dois ce que tu m'as fait. Si tu ne me l'as pas fait, je ne serai pas à ce niveau aujourd'hui. Cela sera ton témoignage ce matin, au nom puissant de Jésus. Les capacos shekete les bouches. Les capacos les bouches katala bradadada. Les capacos sekete. Maliko prekete liata. Makopa katala bashekete. Bien-aimé dans le Seigneur, mais certains refusent de pardonner. Et cela bloque tout. Malgré tout ce qu'ils disent, ils peuvent sourire, mais ils refusent de pardonner. Et quand ils refusent de pardonner, cela bloque tout dans leur vie. Cela ne sera pas ta portion ce matin au nom puissant de Jésus. Et je déclare dans ta vie, toute prison émotionnelle se brise maintenant au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi ce matin. Toute racine d'amertume est arrachée. La parole de Dieu dit que tout ce que notre Père Céleste n'a pas planté serait dérangé. L'amertume n'est pas une semence de l'Éternel. Alors ce matin, que cela soit arraché de ta vie totalement, au nom puissant de Jésus. Ton cœur est libéré aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Tu refuses de rester connecté à ta douleur, au nom puissant de Jésus. La paix remplace la colère dans ta vie ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. La rancœur a un prix. La rancœur, ça a un prix. Et le prix de la rancœur, laisse-moi te le dire. La rancœur te vole ta paix. Elle te bloque tes prières. Quand tu pries, tes prières semblent ne pas être exaucées. Pourquoi? Parce que tu n'as pas libéré ton frère et ta soeur de ton cœur. Par conséquent, tes prières n'arrivent pas à parvenir à l'Éternel. Et ce matin, le Seigneur te libère et tes prières sont exaucées au nom de Jésus. La rancœur, elle ferme des portes pour nous. La rancœur ferme des portes. Mais parce que tu libères ton cœur, parce que la rancœur quitte ce matin, toutes tes portes sont ouvertes dans le nom puissant de Jésus. Dans le livre de Marc 11, 25, la Bible dit, lorsque vous priez, pardonnez. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier et nous ne voulons pas pardonner. Tu veux prier, tu ne veux pas pardonner. Ne pense pas que ta prière doit être exaucée. Il faut que ton cœur soit pur. Il faut que ton cœur soit libre pour que le Seigneur puisse exaucer tes prières. Donc certaines prières sont bloquées. Non pas par manque de foi, non, mais par manque de pardon. Ce n'est pas que tu n'as pas la foi. Ce n'est pas que les prières que tu as effectuées ne sont pas accompagnées d'une foi ferme, non. Mais c'est parce qu'il y a une graine d'un pardon qui est en train de pousser dans ton cœur. Et ce matin, cela est déraciné au nom puissant de Jésus. Ce matin, le Seigneur te libère totalement dans le nom puissant de Jésus. Matthieu 18 dit, un homme reçoit un grand pardon, mais refuse de pardonner une petite dette. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui a été ce résultat? L'homme a reçu un grand pardon. Pourquoi? Parce que lui-même devait. Et il a reçu le pardon. Mais en contrepartie, on le doit et lui refuse. Il refuse de pardonner. Tu ne m'as pas payé, je ne te laisse pas. Alors que toi, tu n'as pas payé, l'autre, il t'a laissé. Quel est le résultat? Il perd sa liberté totale. Quel est le message qui veut sortir de là, bien-aimé? Si tu refuses de pardonner, tu te condamnes toi-même.
L'impardon te condamne. Le Seigneur te libère de toute condamnation. L'impardon dans le nom puissant de Jésus. Je déclare dans ta vie, toute barrière spirituelle tombe dans le nom puissant de Jésus. Tes prières montent librement ce matin dans le nom puissant de Jésus. Les portes fermées s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Tu es libéré de toute lourdeur dans le nom puissant de Jésus. Dieu restaure ta paix intérieure au nom puissant de Jésus. De kapashia kapako prekete. Makupa kata la bache ketiaka. Mali dada 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 dada. De kapako sekete le bouche. De dada 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 dada. Kapako prekete. Bien-aimé dans le Seigneur, le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est une décision que tu peux prendre. Tu peux dire, ça fait mal, mais je pardonne. Tu peux confesser, ça fait mal, je pardonne, je libère. Colossiens 3,13 dit, pardonnez-vous réciproquement. C'est-à-dire, je pardonne à mon frère aussi me pardonne. Je pardonne à ma soeur aussi me pardonne. On doit se pardonner réciproquement. Selon la parole de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être les miroirs de la parole que nous lisons. Nous devons être à l'image de la parole de Dieu que nous lisons et nous méditons. Nous devons nous pardonner réciproquement. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans Luc 23, 34, il dit, Père, pardonne-leur. Même dans la douleur, Jésus a pardonné. Au moment où Jésus était sur la croix, dans les douleurs, dans l'agonie, on ne peut pas décrire le mot qui est sorti de sa bouche. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait là où il va. Et il sait que ces petits jeux, cette douleur-là, ne peut pas l'empêcher à aller là où il va. Il savait que s'il gardait peu de rancune, il ne pouvait pas accomplir cette mission. Et cette mission s'avère très importante pour l'humanité. Ce qui était sorti de sa bouche, c'est le pardon. Père, pardonne-leur. Pourquoi nous ne pouvons pas pardonner? As-tu déjà souffert comme Christ a souffert? As-tu déjà passé par des douleurs? As-tu été couronné par des chapeaux d'aiguille? Non. Jésus a souffert, mais il a pardonné sur place. Il n'a pas attendu le lendemain. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile. Mais avec Christ, la Bible dit, avec Christ, nous pouvons tout. Ça veut dire, avec Jésus, nous pouvons tout faire, y compris pardonner. Oui, il t'a offensé. Oui, il t'a fait mal. Il t'a humilié. Il t'a renié. Mais tu dois pardonner parce que tu dois avancer. Et le Seigneur t'aide à pardonner. Ce n'est pas facile, mais le Seigneur t'aide à le faire. Dans le nom puissant de Jésus. Si dans l'agonie, si dans les douleurs, même dans la douleur, Jésus a pardonné, cela signifie que tu peux pardonner, même si ça fait mal. Toi aussi, tu peux pardonner. Et maintenant, bien-aimés, nous entrons dans un moment prophétique. Je voudrais que tu fermes tes yeux là où tu es. Et pense à cette personne qui t'a fait mal. Pense à cette personne-là, pense à elle. Pense à cette situation, à cette blessure. Et maintenant déclare, Seigneur, tu vois les blessures cachées. Tu vois les douleurs silencieuses. Aujourd'hui, libère ton peuple. Arrache toute rancune. Guéris les cœurs brisés. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix et répéter? Dis Seigneur. Répète et intercède pour quelqu'un. En priant, tu pries pour quelqu'un. Et la personne qui n'a pas la capacité de pardonner,
cette intercession donne le courage à cette personne de pardonner ce matin. Prie avec moi. Dis Seigneur, tu vois les blessures cachées. Tu vois les douleurs silencieuses. Aujourd'hui, libère ton peuple. Libère tes enfants ce matin. Libère, Seigneur. Libère-les ce matin. Arrache toute rancune ce matin. Guéris les cœurs brisés ce matin dans le nom puissant de Jésus. Et est-ce que tu peux commencer à prier? Prie ce matin. Dis Seigneur, guéris les cœurs brisés. Libère quelqu'un. Libère les cœurs en rancune. Libère-les totalement ce matin. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute chaîne émotionnelle est brisée ce matin au nom puissant de Jésus. Toute rancune quitte ton cœur au nom puissant de Jésus. Toute blessure est guérie ce matin au nom puissant de Jésus. Ton âme est restaurée totalement dans le nom puissant de Jésus. Une paix surnaturelle t'envahit ce matin dans le nom puissant de Jésus. Tu es libéré maintenant dans le nom de Jésus. Ton cœur devient léger dans le nom puissant de Jésus. La joie revient totalement, intérieurement comme extérieurement, dans le nom puissant de Jésus. Ta destinée redémarre ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Tu entres dans une nouvelle saison ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Les capaches que te les bouches. Malé capako prekete les bouches. Di da 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 kata la bouche. Malé da 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 da. Ekete les bouches. Malé kata la papa. Makete les bouches, kete les borodosh. Di capako pekete les bouches, kata la bradada. De da 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 da. De kata la bache kete. De da da capako prekete les bouches. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas répéter avec moi ce matin. Je choisis de pardonner aujourd'hui. Je me libère de toute rancune. Mon cœur est guéri. Je marche dans la paix. Ma destinée avance. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux répéter cette prière avec moi? Dis, je choisis de pardonner aujourd'hui. Je me libère de toute rancune ce matin. Mon cœur est guéri totalement ce matin au nom de Jésus. Je marche dans la paix de l'Éternel ce matin au nom de Jésus. Ma destinée avance ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le pardon ne change pas ton passé, mais il libère ton futur. Que ton futur soit totalement libéré ce matin au nom de Jésus. Que le futur de quelqu'un soit libéré totalement ce matin au nom de Jésus. Laisse-moi t'apporter cette bonne nouvelle. Ce matin, tu es libre, tu es restauré, tu avances au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.